Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 18 août 2025, pour notre live de tous les lundis matins pour bien commencer la semaine. Nous voulons prier avant toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons abandonner ce moment entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Conduis-nous afin que nous puissions arriver à bon port et que ta main puissante puisse encore nous garder, nous protéger, nous assister, Seigneur, du début jusqu'à la fin de ce live, pour que nous puissions encore te louer, t'élever, t'exalter, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Nous remettons toujours entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Que ton sang précieux nous rende invisible aux yeux de l'ennemi. Nous te bénissons dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que nous vivons tous, qui nous arrive à nous tous chrétiens, qui avons accès à cette chose qui nous dérange chez certains, mais nous ne connaissons pas que ça fait partie de la loi de Dieu. Dans le livre de Job, chapitre 3, au verset 25, la Bible nous dit ceci. Job, chapitre 3, verset 25. Job est en train de se plaindre. Job dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job, Dieu venait de lui présenter auprès de Satan comme étant le meilleur. Il a demandé à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu as vu comment il est, tout ça, comment il est épanoui, il fait ma fierté, mon serviteur Job. Alors Satan lui répondra en disant, oui, tu dis qu'il est ton serviteur, tu es content de lui et tout ça, mais c'est parce que tu l'as béni. Et c'est seulement de retirer un peu de cette bénédiction auprès de lui, et tu vas voir qu'il va te régner comme quelqu'un qui n'a jamais connu. Il va te régner totalement, parce que tu auras retiré ta bénédiction entre ses mains. Et Dieu va dire à Satan, ok, je te le confie, mais épargne sa vie. Épargne sa vie. Bien-aimés, tout ce que nous disons, l'ennemi, tout ce que nous confessons négativement de nos bouches, l'ennemi le prend en charge. Quand Dieu a dit cela à Satan et qu'il lui a autorisé de s'occuper de Job, mais tout en lui épargnant sa vie, le diable maintenant, il a dit, mais comment je peux avoir cette personne qui est autant plébiscitée par Dieu, mais comment est-ce que je peux faire pour pouvoir l'avoir? Alors, Satan, connaissant les intentions de Job, comme Job l'a dit lui-même dans le livre de Job, chapitre 3, le verset 25, Job dira, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Bien aimé, dans la vie, il faut savoir comment confesser. Nous devons toujours confesser positivement dans notre vie. Et Job l'a si bien dit, il était béni, il avait tout. Il ne souffrait de rien. Mais Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Bien aimé, Job n'avait pas encore compris que la loi de Dieu, comme il a dit lui-même dans le livre de Psaume, chapitre 34, verset 19, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien aimé, voilà pourquoi nous avons intitulé notre enseignement de ce matin, la fatalité. Bien aimé, étant chrétien, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parmi tous les dieux, parmi tous les maîtres, parmi toutes les puissances spirituelles qui existent dans le monde, toi tu as choisi Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, celui-là qui est venu afin que nous puissions avoir la vie en abondance. Tu l'as choisi. Et quand tu l'as choisi, il te couvre de sa main. Mais le même Dieu nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc le malheur doit t'atteindre dans ta vie. Si Job a dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, c'est parce que Job avait déjà compris, senti que dans la richesse que j'ai, quelque chose de mal
peut m'arriver. Parce que, bien aimé, j'aimerais vous dire que pendant que Job était dans ce malheur, le même jour, il va perdre toutes ses brebis, donc toute sa richesse, il va perdre tous ses enfants, il va perdre tout ce qu'il possède, tout son avoir, il a perdu ça le même jour. Le même jour, il a tout perdu. C'est ainsi qu'il a dit, quand je voyais que le malheur pouvait m'arriver, c'est pourquoi j'ai toujours craint que le malheur m'arrive. C'est pourquoi il a dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Bien aimé dans le Seigneur. Nous avons quitté le monde pour venir auprès du Seigneur. Mais la vie auprès du Seigneur, ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas dans un jeu de rôle, non. Nous ne sommes pas dans une arène où chacun joue un rôle. Non, nous ne jouons pas de rôle. Nous ne sommes pas des acteurs. Nous sommes des chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais sache que quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il te dit que le malheur va souvent t'atteindre. Mais il te rassure en te disant que moi, l'Éternel, je t'en délivrerai toujours. Alors ce matin, le Seigneur m'a envoyé dire auprès de quelqu'un qui se rend compte qu'il vit que dans le malheur. Il essaie d'intensifier la prière, mais c'est comme si cette prière, Dieu ne l'entendait pas, parce que le malheur doit l'atteindre. Vous savez, Dieu, s'il a autorisé à Satan d'atteindre Job, de le toucher dans son plus profond, sauf d'épargner sa vie, Dieu ne l'a fait pas par hasard. Dieu nous a montré seulement comment lui, il doit vivre avec nous, comment il doit agir vis-à-vis de nous. Bien-aimé, Job a reçu même ses amis. Ses amis qui sont venus, les 3 amis, tout ça, le 4e, ils sont venus, il a dit, mais laisse seulement tomber. Ses amis n'ont pas pu le consoler. Personne n'a pu le consoler. Nobody. Même son épouse lui a dit, mais maudit seulement ce Dieu et meurt. Vous vous rendez compte, bien-aimé, comment ton épouse... Parce que tu as choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur et que le malheur t'est arrivé, ton épouse vient te dire, maudit seulement ce Dieu-là et meurt. Mais parce que son épouse ne comprenait pas que Job avait confessé négativement le malheur, alors que c'était prévu dans le plan de Dieu. Bien aimés, nous autres que vous nous voyez, si nous prêchons la parole de Dieu aujourd'hui, le malheur, nous avons connu beaucoup de malheurs dans notre vie, mais cela ne nous a pas découragés. C'est ainsi que Job n'a pas été découragé. Job a continué, à persévérer. Il a continué à rester, à demeurer dans les Écritures. Et plusieurs temps après, la Bible nous dit au livre de Job, chapitre 42, le verset 5, la Bible nous dit ceci. Vers la fin, quand Dieu lui a restitué le double de tout ce qu'il avait perdu, Job 42, verset 5, Job dira ceci. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job va dire au Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Maintenant je comprends que le malheur est réel. Je comprends que la fatalité peut m'atteindre. Mais cela ne veut pas dire que tout est fini. Aussi longtemps que les choses commencent à aller brinque-ballant, aussi longtemps que les choses commencent à évoluer négativement dans ma vie, toi, tu me restaures toujours. J'ai toujours dit, les problèmes existent. Mais à tout problème, il existe une solution. Mais le problème, c'est de trouver la solution. Et nous, auprès du Seigneur, moi, je ne veux pas trouver la solution. Je vais me confier à Dieu et Dieu va me donner la solution. Vous savez, notre frère, notre prophète Jérémie, il faisait le travail du Seigneur, il disait la vérité, il prophétisait de ce que Dieu lui disait de faire, il le prophétisait. Et à cause de sa vérité, Jérémie a été mis en prison. Mais Jérémie, serviteur de Dieu, prophète de l'Éternel, il disait la vérité. Il disait la vérité d'après ce que Dieu lui disait de parler. Parce que, bien aimé, la prophétie, c'est quand Dieu parle aux hommes en utilisant une personne et cela sort de la bouche d'une personne. C'est ça la prophétie. Mais malgré que Jérémie disait la vérité, faisait le travail du Seigneur, Dieu a permis qu'il soit arrêté et mis en prison.
Et quand Jérémie a été mis en prison, il se posait des questions. Mais qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, comment est-ce que moi, qui suis en train de travailler pour toi, je ne triche pas, je ne dis que la vérité, je ne fais que ce que tu me recommandes de faire. Mais Jérémie a été mis en prison. Et pendant qu'il était en train de pleurer, pendant qu'il a vu que la fatalité, bientôt je suis en prison, peut-être on va me tuer, peut-être on va me condamner, c'est à ce moment-là que Dieu lui dira dans Jérémie chapitre 33, verset 3, le Seigneur lui dira, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Bien-aimé, Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi maintenant. Je te dirai pourquoi tu es en prison. Parce qu'il y a des grandes choses dans ta vie que tu ne connais pas. La fatalité, le malheur t'atteindra. Bien-aimé, Job était rentré, donc il était dans le fond du trou. Il était dans le fond du trou, dans le fin fond. Il était à la fin, il était à la ruine, c'était fini. Mais ce Job-là, il a dit, les pensées de ma tête, c'est à cause de cela que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce que je pense beaucoup. Si le malheur s'abattait sur moi, sur ma famille, sur mes enfants, sur mon épouse, sur mon époux, tu penses beaucoup de fatalité parce que c'est l'ennemi qui te donne toutes ces pensées négatives. Et à partir de ces pensées négatives, une fois que tu l'as accepté, l'ennemi agit là-dessus. Mais le Seigneur te rassure ce matin en te disant que le malheur atteint souvent le juste. Job était resté au fin fond du trou. Et c'est quand il est resté dans le fin fond du trou qui finalement, quand il a vu, quand il est accroché à Dieu et que Dieu continue à l'assister, et Dieu lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu, c'est à ce moment-là que Job dira, mon œil, à ce moment-là que Job va lui dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Bien-aimé, j'aimerais que, à partir de l'exemple de Job, que chacun de nous, bien-aimés, quand tu n'as pas encore expérimenté le côté négatif de ta vie parce que tu pries le Seigneur, quand tu n'as pas encore expérimenté le malheur dans ta vie parce que tu es chrétien et que tu pries le Seigneur, j'aimerais que aujourd'hui, que chacun de nous, bien-aimés, se dise que, à la fin, qu'ils disent au Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Bien-aimé, nous devons arriver à voir ce que Dieu a fait dans notre vie. Ne te décourage pas. J'étais venu seulement pour dire à quelqu'un que ce que tu vis de négatif, il ne faut pas en faire un problème. Il ne faut pas en faire un problème. Demeure seulement dans les Écritures et ce Dieu-là va te montrer qu'il est Dieu. Il va te montrer, il va te donner un témoignage. Bien aimé, quand tu n'as pas la révélation sur ta vie, tu vas évoluer comme un véhicule sans frein. Il faut avoir la révélation. Demande au Seigneur de te révéler qui tu es. Qui tu es. Pourquoi cela t'arrive toi? Bien aimé, quand tu demandes sincèrement, Dieu va te révéler. Et une fois que tu auras la révélation, maintenant tu vas dire, Seigneur, je t'ai vu à l'œuvre. Bien aimé, moi je parle, j'ai beaucoup de témoignages. J'ai vu Dieu constamment agir dans ma vie. Moi je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien. Tout ce que je fais, c'est que je dois respecter la prière, respecter les principes du Seigneur. Même si les choses évoluent négativement, je ne vais pas voler, je ne vais pas chercher à tomber dans l'adultère, je ne vais pas chercher à escroquer. Non, je ne le ferai pas parce que le Seigneur m'a dit, demeure juste. Aussi longtemps que tu vas demeurer juste, moi, le juste vivra par la foi. Et ce juste-là que je suis, que tu es, demeure dans les Écritures. Ne cherche pas à aller voir ailleurs. Ne cherche pas le chemin le plus court. Non, le chemin le plus court va t'amener dans l'enfer. Demeure. Ce Dieu-là, il est juste et fidèle pour te pardonner tes péchés. Ce Dieu-là te connaît bien. Il connaît ton cœur. Ne cherche pas à extrapoler ce qui n'est pas de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi ce matin. Toi qui es dans des calamités, toi qui es dans des difficultés, mais tu ne comprends pas quelle est l'origine de ces difficultés. Tout ce que je te demande aujourd'hui, c'est de demeurer. Ce Dieu-là te connaît. Il connaît que tu vis des moments difficiles. Il connaît que tu n'arrives pas à concevoir. Il connaît que tu n'arrives pas à te marier. Il connaît que tu n'arrives pas à vivre une vie professionnelle équilibrée. Il connaît que tu ne touches pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de ta famille. Ce Dieu-là, aussi longtemps que tu fléchiras tes genoux tous les jours et tu le prieras, tu l'invoqueras, demander sa protection, ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Toi non plus, ne l'abandonne pas. Toi non plus, n'essaie pas de tricher. Reste, demeure dans les Écritures. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu de puissance, Dieu de paix, ce matin, je viens te confier mon frère et ma soeur qui est épuisé, qui est découragé.
qui a l'impression que tu ne l'entends pas, qui a l'impression que tu ne le vois pas. Mais quelque part dans sa vie, il reconnaît que quand il dit que tout ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Seigneur, donne la paix à nos pensées. Donne la paix aux pensées de mon frère et de ma sœur, Père de gloire. Sois à l'œuvre, Père de gloire. Assiste-le, Père de gloire. Assiste-le, Père de gloire, afin que toutes les pensées négatives qui nous arrivent, qui nous accablent, Père de gloire, que tu puisses donner la force afin qu'il puisse les rejeter, Seigneur. Mais Seigneur, combien même il est dans ses pensées négatives, combien même il est dans ses pensées, Seigneur, ma prière ce matin est que tu étendes ta main puissante. Et que tu l'assistes, comme tu l'as dit, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Seigneur, que mon frère et ma soeur sachent que c'est un processus, c'est un chemin obligé, où on va rencontrer le malheur, on va rencontrer la fatalité, mais à la fin, toi tu nous délivreras toujours. L'essentiel, Père de gloire, pour moi et mon frère et ma soeur, est que nous puissions demeurer dans les Écritures, Père de gloire. Que nous puissions pas quitter le bateau dans lequel nous sommes engagés, mais que nous puissions demeurer, Père de gloire. Même s'il n'y a rien à manger, même s'il n'y a pas d'argent, même s'il n'y a pas de possibilité de faire quoi que ce soit, même si on ne voit rien, Seigneur, que mon frère et ma soeur et nous tous, que nous puissions demeurer dans ton bateau, Père. Parce que si longtemps que dans ce bateau-là, il y a Jésus-Christ qui est la Père de gloire, que nous puissions demeurer dans ce bateau, parce que je sais que un jour, malgré la durée de la nuit, le soleil apparaîtra dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Père. Je sais que, Père de gloire, tu finiras, Père de gloire, par donner la paix, par donner la joie, parce que tu manifestes ta puissance par des signes, par des miracles et des prodiges, Seigneur. Nous voulons les vivre, nous voulons voir les signes, afin que nous sachions que nous avons un Dieu puissant. Laisse que ta main puissante nous garde, nous protège, et que toute cette semaine soit bénie dans tout ce que nous allons entreprendre, car c'est en toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, ne crains plus la fatalité. Peut-être que tu as envie ces derniers temps, mais ne crains plus. Parce que ce Dieu-là, il sait. Il t'a parlé ce matin, il a écouté ta prière et il agira. Pour toi, sois seulement calme. Pour toi, sois seulement calme. Et sache que tu as entendu parler de Dieu, mais tu vas le voir à l'œuvre dans ta vie parce qu'il est le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à ce Dieu auprès de qui nous sommes tournés parce qu'il est notre Père. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis, soyez remplis de joie, remplis de paix, et que la bénédiction du Seigneur soit votre partage toute cette semaine. Dans le nom de Jésus, shalom, shalom.